Lydia Maref est française, installée au Royaume-Uni depuis 10 ans. Juriste d'entreprise, elle a été licenciée il y a quelques mois durant son congé maternité et expérimente aujourd'hui le régime d'indemnisation chômage britannique à la dure. Je vais recevoir autour de 65 pounds par semaine, ce qui fait à peu près 320 € par mois. Tous les jours, elle épluche les offres d'emploi sur ce site. Il dépend du gouvernement britannique et enregistre toutes ses connexions et ses navigations. Elle doit y passer au moins 5 heures par jour pour prouver qu'elle recherche bien un travail, même loin de sa zone de compétence. Pour payer un loyer, pour vivre, c'est très dur. Donc on est un peu plus poussé à chercher quelque chose. Et surtout, même si on prend un petit job, pas vraiment un travail, un petit job de week-end, financièrement c'est mieux de travailler plutôt que rester au chômage. Et ce qu'il n'y a pas vraiment en France. La surveillance des chômeurs ne s'arrête pas là. La jeune maman est obligée d'aller pointer tous les 15 jours au Job Center, l'équivalent de Pôle emploi. Au Royaume-Uni, tout est conçu pour pousser un chômeur à ne pas le rester. L'allocation chômage ou ARE s'appelle au contraire allocation de chercheur d'emploi. Elle est limitée à 6 mois maximum. Son montant est de 73 livres maximum par semaine, soit 400 € par mois. Elle n'est pas indexée sur l'ancien salaire, peu importe que l'on sorte d'un métier de banquier, de pilote de ligne ou de cadre supérieur. Enfin, cette maigre allocation est encore réduite en fonction des revenus du conjoint. Et gare aux chômeurs qui s'aviseraient par exemple de franchir les portes d'une de ces agences de voyage. Le système britannique considère que si on peut s'offrir des vacances à l'étranger, on n'a pas besoin d'allocation. Celles-ci seront donc coupées, suspendues le temps des vacances et au retour, le chômeur devra demander la constitution d'un nouveau dossier depuis le début. Et pour les chômeurs qui pensent pouvoir aller au soleil en douce, les enquêteurs du Job Center sont impitoyables. Tous ces visages sont ceux de bénéficiaires d'allocations épinglés sur Facebook par le gouvernement. Dernière histoire cette semaine, cette femme qui touchait plusieurs allocations tout en ayant fait 16 séjours de vacances à l'étranger. La sanction s'est voulue très sévère et exemplaire, 3 ans de prison ferme. La chômeuse globe-trotteuse, comme l'a surnommée la presse, dort ce soir derrière les barreaux.